Bonsoir Émilie. Nous l'évoquions déjà hier sur notre antenne, cette conférence diplomatique est un rendez-vous annuel qui permet de nombreux échanges entre le gouvernement et les diplomates de Monaco. Oui, tout à fait, c'est un rendez-vous très important et je dirais même très attendu par les ambassadeurs. Pour moi, j'ai été très heureuse d'accueillir mes ex-collègues ambassadeurs puisque c'est la première fois que nous tenions cette conférence diplomatique depuis ma prise de fonction et c'est également la première fois que nous tenions la conférence diplomatique en présentiel depuis la survenance de la pandémie. Donc nous étions très heureux de nous retrouver et de pouvoir échanger sur différents sujets qui intéressent les ambassadeurs et le gouvernement que nous allons évoquer, je suppose, dans le cadre de vos questions. Exactement. Quelle aura été la teneur des discussions, Madame la Ministre ? Alors écoutez, vous savez que nous vivons une année particulièrement exceptionnelle compte tenu des événements qui sont survenus depuis le mois de février dernier. Et donc bien évidemment, nous avons évoqué en priorité la situation en Ukraine où nous avons eu des échanges fort intéressants entre les ambassadeurs et le département sur le ressenti de chaque ambassadeur dans son pays d'accréditation ou bien auprès des organisations internationales où ils sont accrédités. Et ça nous a permis un petit peu justement de faire le point sur la situation en Ukraine et sur la façon dont chaque pays réagit face à cette guerre. Ensuite, nous avons eu d'autres sujets, nous avons abordé d'autres sujets qui concernent plus particulièrement la principauté et notamment un sujet phare qui est celui de l'attractivité de la principauté où nous avons eu différents intervenants, notamment Frédéric Ginta et la transformation numérique, le MEB avec Guillaume Rose qui nous ont parlé donc de la transformation de la principauté. Et les ambassadeurs sont tout à fait impliqués puisqu'ils sont eux-mêmes les porte-parole de Monaco à l'étranger. Vous le disiez tout à l'heure, cette conférence diplomatique est un moment qui a toute son importance pour votre département. Vous vous réunissez une fois par an. Oui, on se réunit une fois par an. On est fort heureux de se retrouver. On se disait même qu'on pourrait peut-être le faire de façon un peu plus régulière, même si l'organisation d'une telle conférence est quelque chose d'assez lourd. Mais en tout cas, nous y tenons beaucoup et nous prenons toujours beaucoup de joie à nous retrouver et également à retrouver les membres du gouvernement puisqu'ils sont associés à cette conférence diplomatique. Nous avons eu le plaisir d'entendre Jean Castellini hier qui nous a parlé des sanctions qui sont suivies par Monaco à la suite donc, de la guerre en Ukraine. Et nous avons eu également M. Robineau et Mme Lumida Racona-Le Goff qui nous a présenté le système de e-santé qui est mis en place, là encore, dans le cadre de la transformation numérique de la principauté. Donc vous voyez, il y a des échanges entre ambassadeurs, mais pas seulement, également avec les membres du gouvernement, et ça, nous y tenons beaucoup. Un mot, Isabelle Béraud-Amadei, sur votre récente visite à Madagascar. Il s'agissait de votre premier déplacement de coopération. Il a été ponctué par la signature d'un accord cadre de coopération. Cela a été un déplacement enrichissant dans un pays soutenu depuis plusieurs années par la principauté. Ah oui, ça a été un déplacement qui m'a beaucoup marqué. J'y tenais beaucoup parce que, comme vous venez de le dire, Madagascar est le premier pays de coopération de la principauté depuis plus de 20 ans. Donc ça prenait tout son sens par le fait que c'était mon premier déplacement. Une semaine passée à Madagascar où nous avons à la fois rencontré les autorités malgaches qui nous ont reçus fort gentiment. Nous avons donc signé cet accord de coopération avec le ministre des Affaires étrangères de Madagascar. Mais nous avons aussi rencontré les partenaires de notre coopération, les associations qui s'investissent au plus près des bénéficiaires. Et ce volet-là, je dois dire que je le garde fort dans mon cœur parce que j'ai rencontré des personnes très investies, très engagées et surtout très bienveillantes et résilientes. Oui, la solidarité qui est très importante en ce moment. Merci infiniment, exactement, Isabelle Béraud-Amadei, d'avoir été avec nous sur notre antenne. Merci beaucoup, Émilie. Bonne soirée.